Bonjour à tous, bienvenue chez l'enfant de l'étude de la Bible. Je suis Frère Lin. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le chapitre 15 pour aborder le chapitre 16 de l'Apocalypse. Il mentionnera les détails des 7 fléaux. Lorsque ces 7 fléaux prendront fin, les Taïwanais doivent se rappeler de sortir de la grande Babylone. Ne soyez pas attachés à son luxe, à sa richesse. Maintenant, expliquons ces 7 fléaux au chapitre 16. J'ai entendu une voix forte venant du temple dire aux 7 anges: Allez, versez les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre, provoquant des ulcères malins et douloureux sur les personnes portant la marque de la bête et adorant son image. Ici, il est question du premier fléau affectant ceux qui ont reçu cette marque et adoré l'image de la bête. Ils développeront des ulcères malins et douloureux. Cette marque et cette adoration étant évoquées précédemment lors de l'occupation de pays par la Chine et la Russie, ont exigé de recevoir cette marque sur la main droite ou le front pour pouvoir acheter ou vendre. Si on ne la recevait pas, on ne pouvait pas participer au commerce. Adorer l'image de la bête impliquait également de vénérer les dirigeants de la Chine et de la Russie. Ceux qui refusaient étaient condamnés à être tués, et lors du premier fléau, ils développeraient ces ulcères malins et douloureux. C'est juste le début. En continuant à lire, on découvrira d'autres punitions. Donc, il s'agit seulement du premier, et il y a des choses encore plus terrifiantes à venir. Comme mentionné précédemment, le châtiment éternel. Nous ne devons donc en aucun cas accepter la marque de la bête et adorer son image. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer qui se transforma en sang, semblable au sang d'un mort, et toute créature vivante dans la mer mourut. C'est le deuxième fléau causant la mort de la vie marine. Le troisième ange versa sa coupe sur les rivières et les sources d'eau, et elles devinrent du sang. J'entendis l'ange responsable des eaux dire: Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, car ils ont versé le sang de tes saints et de tes prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils l'ont bien mérité. Et j'entendis l'autel dire: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont justes et véridiques. Ici, la sévérité des fléaux augmente. Maintenant même, l'eau s'est transformée en sang. Ils disent qu'on leur donne du sang à boire, parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ce jugement de Dieu est vraiment juste et véridique. À ce stade, la sévérité est déjà grande, et elle ne fera pas s'intensifier en continuant la lecture. Verset 8. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil,
ce qui permit au soleil de brûler les hommes avec le feu. Les personnes furent brûlées par une chaleur intense. Mais au lieu de se repentir, elles blasphémèrent le nom de Dieu qui avait le pouvoir sur ces fléaux, et elles ne se repentirent pas en rendant gloire à Dieu. Le soleil deviendra très chaud, pouvant brûler les gens avec le feu. Cependant, à ce stade, les gens persistent dans leur refus de changer. Au contraire, ils blasphèment le nom de Dieu et ne se repentent toujours pas. Les cœurs des gens sont vraiment obstinés et révoltés que, à ce moment-là, nous puissions nous humilier devant lui, nous repentir sincèrement et nous tourner vraiment vers lui. Non, ne soyons pas indifférents face aux calamités, mais au contraire, réagissons avec humilité. Au verset 10, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et le royaume de la bête fut plongé dans l'obscurité. Les gens, à cause de la douleur, se mordirent la langue et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies, mais ils ne se repentirent pas de leur action. Le cinquième fléau touche le royaume de la bête, c'est-à-dire dans la sphère de domination de la Russie et de la Chine. Les gens, en raison de la douleur, se mordent la langue. En plus, ils ont des plaies, donc c'est extrêmement douloureux. Ces plaies ont été causées au moment du premier fléau et elles persistent, continuant à les tourmenter, mais ils ne se repentent toujours pas. Ils continuent à blasphémer Dieu. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous donner un cœur de repentance, de nous donner un esprit de repentance, car son châtiment vise à nous faire revenir vers lui, à nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ qu'il a envoyé, que nous confessons nos péchés, nous repentions et nous tournions vers le Christ. Au verset 12, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ses eaux furent asséchées pour préparer le chemin des rois venant de l'Orient. J'ai vu 3 esprits impurs qui ressemblaient à des grenouilles sortir de la bouche du dragon, la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux, ayant vers les rois du monde entier pour les rassembler en vue du combat lors du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et que l'on voit sa honte. Ces 3 esprits impurs rassemblèrent les 3 à un endroit appelé Armageddon. Ici, le sixième ange versa sa coupe sur l'Euphrate, et ses eaux furent asséchées pour préparer le chemin des rois venant de l'Orient.
Il y a une interprétation suggérant que c'est Euphrate pourrait être le fleuve de l'Euphrate, ce qui signifierait que l'Euphrate sécherait pour préparer le chemin des rois venant de l'Est. C'est une possibilité. Lorsque j'arrive à ce point, je n'ai pas de révélation divine, mais bien en ce qui concerne ce fleuve de l'Euphrate, nous pouvons voir qu'il correspond à la Genèse, aux 4 rivières qui coulaient dans le jardin d'Éden. Il y avait une rivière appelée l'Euphrate. Mais où se trouvait le jardin d'Éden? Nous en parlerons plus tard. Il y a une révélation selon laquelle ce jardin d'Éden final est en réalité Taïwan. Alors, où est ce fleuve? En fait, si l'on suit cette interprétation, ce fleuve final ou ce fleuve en dernier temps de l'Euphrate devrait être quelque part près de Taïwan, transformant ainsi Taïwan, qui était une île, en une cible accessible par voie terrestre. Et où est cet océan dont il est question? Je n'ai pas vraiment de révélation à ce sujet, et il est possible que cela fasse référence au Japon. Si le fleuve de l'Euphrate s'assèche, cela permettrait à ennemis de venir attaquer Taïwan depuis le Japon. Le Japon et Taïwan pourraient alors être reliés, et l'ennemi pourrait attaquer par voie terrestre. Passons par le Japon pour atteindre Taïwan. Au verset 13. J'ai vu 3 esprits impurs qui rassemblaient à des grenouilles sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux, allant vers les rois du monde entier pour les rassembler en vue du combat lors du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y a même un fort prophète, ce qui signifie qu'il y aura 3 esprits, dont 3 personnes. Donc 3 personnes. Ces esprits accompliront des miracles et iront vers les rois du monde entier pour les rassembler lors du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ils rassembleront les dirigeants de toutes les nations pour les amener à se battre. L'endroit où ils se rassembleront est appelé Armageddon. En hébreu, c'est appelé Armageddon. Armageddon est un lieu, un ancien champ de bataille. Il est possible que cela fasse référence à un endroit près de Taïwan, un champ de bataille dans la région de Taïwan. Ici, le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur, et bienheureux est celui qui reste éveillé et garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et que l'on voie sa honte. Le Seigneur nous dit qu'il apparaîtra dans cette guerre, qui pourrait être liée à celle dont nous lirons plus tard. Après la chute de Babylone, dans l'Apocalypse, il y aura une guerre entre la bête, les rois et leur armée d'une part, et le cavalier sur le cheval blanc, c'est-à-dire le Seigneur de Jésus-Christ de l'autre. Cela sera expliqué en détail au chapitre 19. Alors, nous devons être vigilants et veiller afin de ne pas être pris au
dépourvu et exposé à la honte. C'est quelque chose sur lequel nous devons rester constamment alertes. Prions le Seigneur de nous donner un cœur vigilant pour que nous soyons prêts lors de son retour. Au verset 7, le septième ange versa sa coupe dans les airs, et une voix forte sortit du temple, disant: C'est fait. Il y eut alors des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, le plus grand et le plus puissant depuis qu'il y a des hommes sur la terre. La grande cité est divisée en 3 parties. Les villes des nations s'écoulèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Ainsi, le septième fléau est très significatif, car après celui-ci, Dieu se souvient de Babylone et la jugera. Nous voyons un immense tremblement de terre, le plus puissant jamais enregistré depuis l'existence de l'humanité. La grande cité se divise en 3 parties et les villes des nations s'effondrent. Cela indique que, à ce moment-là, il serait dangereux de rester dans les villes. Lorsque le 6e fléau se produit, il est donc crucial de se rappeler que le 7e fléau suivra, entraînant l'effondrement des villes. Il est important de quitter les villes lorsque le 6e fléau se produit, car y rester serait très risqué lors de l'effondrement imminent des villes. Après le 7e fléau, nous devons nous rappeler de sortir de cette grande cité de Babylone. Sinon, nous serons détruits avec elle. Au verset 20, même les îles s'enfuient et les montagnes disparaissent. Il y a des changements importants dans le relief de la terre, avec même les îles fuyant et les montagnes disparaissant, devenant plates. De plus, une énorme grêle tombe du ciel sur les gens. Chaque grêlon pesant environ 1 talent, soit 90 livres. Cet événement de grêle est une calamité extrêmement grave, mais les gens continuent de blasphémer Dieu. Plus tard dans le texte, il est mentionné qu'il y a encore cette grande grêle, avec chaque grêlon pesant 90 livres. Malgré cette calamité énorme, les gens ne se repentent pas et continuent de blasphémer Dieu. Nous devons donc prier le Seigneur Jésus de nous garder et de nous accorder un cœur repentant. En voyant cette calamité, en particulier ces 7 fléaux qui sont décrits de manière assez claire ici, nous devons nous rappeler cette portion et ne pas laisser nos cœurs obstinés nous entraîner plus profondément. Nous devons nous repentir avant qu'il ne soit pas trop tard. Car lors du rassemblement des rois pour la guerre à Armageddon, lorsque le 6e ange se prépare à se manifester comme un voleur, nous devons rester vigilants, conformément aux ordres du Seigneur. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'Apocalypse chapitre 17, où nous en apprendrons davantage sur la cité de Babylone et ses détails spécifiques. Nous concluons cette vidéo par une prière. Ô Seigneur,
en voyant les habitants de Taïwan vivant dans la période de Babylone, confrontés à tant de calamités. Nous prions, Seigneur, pour que nous ayons un cœur craintif, capable de se repentir avant ton avènement. Seigneur, nous te prions de ne pas permettre à nos cœurs endurcis de blasphémer et de maudire continuellement, de continuer à se rebeller contre toi. Nous te supplions vraiment de retirer toute souillure de notre vie, de nous purifier et de purifier nos cœurs. Seigneur, permets-nous de voir les calamités et de rester vigilants, de nous préparer à temps. Protège-nous de ne pas nous attacher à la beauté de Babylone, mais plutôt de rester sensibles aux avertissements, surtout lors du 6e fléau où nous devons sortir de la vie, car au 7e fléau, la ville sera détruite. Après la 7e fléau, aide-nous à sortir de la grande cité de Babylone, car le jugement des dieux s'approche. Affermis notre confiance en ta parole, que nous puissions graver tes rappels dans nos cœurs. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.